Eh bien, une réaction de tristesse, bien entendu, parce que je connaissais bien l'homme, Jacques Chirac, qui a été un des derniers grands présidents que la France ait connu. Un président de tous les Français, et j'insiste sur le terme « tous », parce qu'il ne faisait pas de distinction entre les Français de l'Hexagone et les Français de l'Outre-mer. C'est un homme qui a marqué sa relation avec l'Outre-mer par son affection, parce qu'il aimait les gens. Il était chargé d'humanité. Et puis, c'est par rapport à tout cela que je me suis senti tout de suite très proche de lui. N'oublions pas que Jacques Chirac a été à l'initiative de beaucoup de choses. Il a agi sur la Constitution française pour avoir la reconnaissance des territoires ultramarins à l'intérieur de la Constitution. La défiscalisation avec son ministre de l'Outre-mer, M. Bernard Pons, à l'époque, nous lui devons cela. Et c'est un dispositif qui est nécessaire jusqu'à présent. La première grande rencontre que nous avons effectuée en 1993 pour rassembler tous les peuples autochtones de la planète, notamment les Amérindiens, afin de pouvoir reconnaître leur rôle dans le gardiennage de l'environnement, c'était aussi Jacques Chirac. Donc tout cela fait que c'est une grande tristesse que je ressens par rapport à la perte immense de cet homme. Il laisse un héritage de la Guyane, selon vous? Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai évoqué la défiscalisation, lorsque j'ai évoqué la question du rassemblement des peuples amérindiens. Je n'oublie pas non plus, lorsque j'étais maire, c'est lui qui, le premier, a apporté une réponse foncière en disant, par exemple, que toutes les communes de Guyane auraient désormais droit à 10 fois la surface agglomérée, permettant aux maires de Guyane de pouvoir aménager leur territoire pour construire une école, par exemple. Donc il y a eu des avancées certaines pour tout l'outre-mer, mais pour la Guyane en particulier, beaucoup de choses. Et puis le fait aussi de m'avoir choisi comme ministre du Tourisme, ça m'a permis, à l'époque d'ailleurs, de transporter la DRT, la Direction régionale du tourisme, qui à l'époque était basée aux Antilles, vers la Guyane, de façon à avoir une plus grande lisibilité dans les actions. C'est lui qui m'a permis aussi de mettre en place le code du tourisme qui n'existait pas. Donc il y a des choses dont la Guyane aujourd'hui peut s'enorgueillir grâce à son action. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.